Le golem vert, chapitre 13. Le docteur Sephardi avait demandé au baron Fiel et à sa madame de venir chez lui. Ils étaient déjà depuis 1 heure dans sa bibliothèque. Ils étaient déjà tard dans la nuit. Ils parlaient de mystique, de philosophie, de la cabale, de l'étrange Lazare idioté qui avait été depuis longtemps déjà libéré de la cellule d'examen mental et avait repris son commerce de spiritueux. Mais toujours la conversation devenait sur Aubérisier. Demain devait être enterré Eva. C'est terrible, le pauvre, pauvre homme, s'écria Fiel. Il se leva et se mit à apporter la pièce avec agitation. J'en ai chaud et froid quand je me mets à sa place. Il s'arrêta et regarda Sephardi. Ne devons-nous pas aller le voir et lui tenir compagnie? Qu'en pensez-vous, Madame? Croyez-vous réellement que tout à fait impossible qu'il puisse sortir de ce calme incompréhensible dans lequel il est plongé? S'il revient à lui subitement et se trouve avec sa douleur et sa solitude, Madame secoue la tête. Ne vous inquiétez pas pour lui, monsieur. Le désespoir ne peut pas plus l'atteindre. Idioté dira, les lumières ont été interverties en lui. Votre foi est quelque chose de terrible, murmura Sephardi. Quand je vous entends parler ainsi, je suis saisi comme une espèce de frayeur. Et il hésita un instant, se demanda s'il n'allait pas arriver d'une plaie. Lorsque l'ami Kinkerborg fut assassiné, nous étions tous très inquiets à votre sujet. Nous pensions que cela ferait un effondrement pour vous. Eva m'avait mis au cœur tout particulièrement d'aller vous voir pour essayer de vous consoler. Où avez-vous pu trouver la force de supporter si courageusement l'effroyable événement qui aurait dû pourtant ébranler les fondements de votre foi? Sa mère dame l'interrompit. Vous souvenez-vous des paroles qu'ont prononcées Kinkerborg avant sa mort? Oui, la phrase par phrase. Et plus tard, il en saisit la portée. Et il n'en est pas douteux qu'il avait prévenu la fin exacte avant que le nègre eût pénétré dans sa chambre. Déjà qu'il y ait dit au sujet du roi Éthiopie qui lui apporterait la mire d'une autre vie suffirait à le prouver. Que sa prophétie se soit réalisée, voyez-vous, monsieur, c'est justement ce qui m'a consolé. Tout d'abord, naturellement, j'ai été comme brisé, mais plus tard, lorsque je compris la grandeur de l'événement, je me suis demandé, est-il préférable qu'une parole prononcée en transe devienne vérité, ou qu'une enfant malade et psychique, et un vieux cordonnier décrépit ressente encore la vie quelque temps? Aurait-il mieux valu que l'esprit eût menti? Depuis le souvenir de cette nuit est pour moi une source de joie pure et sans nuage. Il a fallu que je meure, tous les deux. Quelle importance, vous croyez-moi? Cela ne vaut mieux pour eux. Vous êtes donc fermement convaincu qu'il y a une vie après la mort? Demanda Fiel. D'ailleurs, je le crois aussi, ajouta-t-il doucement. Certainement, j'en suis convaincu, naturellement. Le paradis n'est pas un endroit, mais c'est un état. Mais la vie sur terre n'est aussi qu'un état. Et, vous, y aspirez-vous? Non. Sa madame hésita comme s'il lui était pénible de parler de cette question. Le vieux valet, livré en couleur de mur, vient annoncer qu'on demandait à monsieur au téléphone. Sephardi se leva et quitta la pièce. Sa madame quitta aussitôt son discours, puis elle comprit qu'il n'était pas destiné aux oreilles de Sephardi. La question du paradis est une épée à double tranchant. Il y a des gens qu'on risque de blesser mortellement si on leur dit qu'il n'y a là-bas que des images. Des images, qu'entendez-vous par là? Je vais vous expliquer par un exemple. Ma femme, vous savez qu'elle est morte depuis plusieurs années, m'aimait infiniment. Et moi, de même. Maintenant, elle est dans l'autre de mon au-delà, et elle rêve que je suis auprès d'elle. Elle ne sait pas que je suis réellement auprès d'elle, et que ce n'est que mon image. Si elle le savait, le paradis serait un enfer pour elle. Tous les mourants qui passent de l'autre côté y trouvent les images de ceux qui étaient attachés et les prennent pour la réalité. Même les images des choses auxquelles leur cœur a été accoutumé, ajouta-t-il,
en désignant les rangées de livres de la bibliothèque. Ma femme croyait en la Vierge. Maintenant, au-delà, elle rêve dans ses bras. Les propagateurs des Lumières qui veulent détacher les masses de la religion ne savent pas ce qu'ils font. La vérité n'est que pour une élite restreinte. Elle devrait demeurer cachée à la masse. Celui qui ne l'a connue qu'à moitié s'en va. À sa mort, dans un paradis sans couleur. Ce à quoi bon inscrire Kierkegaard sur cette terre était de voir Dieu. Maintenant il est au-delà et il voit Dieu. C'était un homme sans connaissance et sans instruction, et cependant il sortait de sa bouche des paroles de vérité engendrées par la soif de Dieu. Mais un destin miséricordieux ne lui avait permis d'en découvrir le sens profond. Pendant longtemps, je n'ai pas compris pourquoi il en était ainsi. Aujourd'hui, je le sais. Il n'aurait saisi la vérité qu'à moitié, et son désir de contempler Dieu n'aurait pu se réaliser ni dans les rêves de l'au-delà, ni en réalité. Comme il entendait revenir Séfardi, il interrompit son brusquement. Pierre comprit instinctivement pourquoi. Il connaissait probablement l'amour de Séfardi pour Eva. Il savait aussi que Séfardi, malgré sa science, était profondément religieux et pieux, et il ne voulait pas lui détruire son paradis, l'illusion d'un au-delà où serait réunie à Eva. Sommerdam poursuivit. Je disais justement de constater la prophétie de Kierkegaard s'est réalisée. À rejeter dans l'ombre de sa mort atroce et à changer mon chagrin en joie. Il y a aussi un échange de lumière, qui est à la transformation de l'amertume en douceur, comme seule peut le faire la puissance de la vérité. Cela n'en restera pas moins un mystère insoluble pour moi, interrompit Séfardi, que de constater qu'un simple fait vous permette de dominer votre chagrin. Je pourrais essayer de lutter par la philosophie contre la douleur, que ma cause, la mort d'Eva, et pourtant me semble que je pourrai plus jamais être heureux. Sommerdam hocha la tête pensivement. Évidemment, cela provient de chez vous. Ce que vous savez vient de la pensée et non de la parole intérieure. Nous nous défions de notre propre connaissance, et sans nous rendre compte, c'est pourquoi elles sont ternes et mortes. Par contre, les inspirations qui viennent de la parole intérieure sont un don vivant de la vérité qui nous réjouit indécidiblement à chaque fois que nous souvenons. Depuis que je suis entré dans la voie, je n'ai entendu que rarement la parole intérieure, mais elle est éclairée de toute mon existence. Et tout ce qu'elle vous dit s'est réalisé, demanda Séfardi, avec un doute réprimé dans sa voix. Ou n'était-ce que des prophéties? Oui, il y avait 3 prophéties qui concernaient l'avenir lointain. La première était, par mon entremise, un chemin spirituel enfui depuis des millénaires serait ouvert à la jeune couple et deviendrait accessible à beaucoup dans le temps à venir. Mais le chemin qui est le seul donne à la vie sa vraie valeur et un sens à l'existence. Cette promesse est devenue le contenu de ma vie. Quant à la deuxième, je ne voudrais pas vous en parler, vous ne me croirez pas. Vous croirez que je suis fou si je vous le disais. Fiel demanda. Cela concerne-t-il Eva? Madame ne répondit pas et sourit. Et la troisième semble sans importance, bien qu'il ne puisse en être ainsi, et elle ne vous intéresse pas. Avez-vous des indices vous permettant de penser que l'une au moins des 3 prophéties se réalisera demanda Séfardi. Oui, le sentiment d'une certitude inéluctable. Peu importe d'en voir jamais la réalisation, il me suffit de savoir que je suis incapable d'en douter. Vous ne pouvez pas savoir ce que cela signifie. Sentir toute proche la vérité qui ne peut jamais se tromper. Ce sont des choses qu'il ne faut avoir vécues par soi-même. Je n'ai jamais eu ce qu'on appelle une vision surnaturelle, sauf une seule fois dans mon sommeil. L'image de ma femme, à l'époque où je cherchais un scarabée vert. Je n'ai jamais désiré contempler Dieu, et jamais un ange ne m'est apparu, comme c'était le cas pour Kierkegaard. Je n'ai jamais rencontré le prophète Élie, comme Lazare idioté. Mais la vérité de la parole de la Bible, bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, m'a 1000 fois remplacé pour tout cela. Elle est devenue une vérité dans ma vie. J'ai cru,
là où il n'y avait rien à croire, et j'ai appris à tenir pour possible des choses qui sont impossibles. J'ai parfois l'impression qu'il y a auprès de moi quelqu'un qui est gigantesque et de tout-puissant. Ou bien je ne sais pas, c'est que sa main est tendue au-dessus de telle ou telle personne. Je ne, je ne le vois ni l'entends. Je le sais qu'il est là. Ce n'est pas que j'espère le voir jamais, mais j'espère en lui. Je sais que je dois tenir une période terrible, effroyable, qui sera précédée d'un ouragan. Tel le monde, j'en ai jamais vu. Peu importe de voir cette période, mais je suis heureux qu'elle vienne. Un frisson parcourut Fiel et Séfardi. À ces paroles que Sparrenham prononçait froidement et calmement. Vous avez demandé ce matin où je croyais qu'Eva était restée cachée si longtemps. Comment le saurais-je? J'étais sûr qu'elle reviendrait, et elle est revenue. Aussitôt, aussi sûr que je suis ici, je ne sais pas qu'elle est morte. Il a sa main étendue sur elle. Mais elle est dans sa bière à l'église. Elle sera enterrée demain, s'écria vraiment en même temps Fiel et Séfardi, effrayés. Et quand bien même on l'enterrerait 1000 fois, et quand je tiendrai son crâne dans ma main, je sais qu'elle n'est pas morte. Il est fou, dit Fiel à Séfardi lorsque Swaminam se fut retiré. Les hautes fenêtres ogivales de Saint-Nicolas étincelaient d'une lueur pâle et le brouillard nocturne comme si une lumière brillait de l'intérieur de l'église. Le dos appuyé contre le mur du jardin et dissimulé dans l'ombre, le nègre Usipédu attendit, immobile, que l'agent de police chargé de surveiller les rues malfamées du port depuis l'accident du Zik fut passé devant lui une démarche fatiguée. Puis il escalada la grille, s'élança sur un arbre, et là, sur la saillie, ouvrit avec précaution la lucarne du toit et se laissa doucement couler sur le sol. Comme un chat, au milieu de la nef, Eva et les mains jointes sur la poitrine, les yeux fermés, un sourire figé sur les lèvres, reposait en catalafque d'argent au milieu d'un morceau de rose blanche. Les cierges rouges et d'or, d'épaisseur d'un bras et de grandeur d'un homme, aux flammes immobiles, veillaient à la tête et à chaque côté du cercueil. Dans la niche latérale se trouvaient des images de la Vierge noire, l'enfant sur le bras, et devant elle, suspendu à un fil brillant, qui descendait de la voûte, le cœur de rubis d'une lumière éternelle, comme une étincelle sanglante. Derrière les grilles fermées, des mains et des petits pieds de cire avec des béquilles, avec l'inscription Reconnaissance à Marie. Les statues de bois dans couleur représentant des papes, une tyriade blonde sur la tête, la main levée pour serment. Sur les pieds d'estraux de pierre, sans bruit, le nègre se glissa d'un pilier à l'autre. Il considérait avec étonnement ces choses si étranges pour lui. Grimacé à la vue de ses membres de cire qui croyaient provenir d'ennemis vaincus, guettait à travers les fentes du concessional et tâtait avec méfiance les grandes statues des saints pour voir si elles n'étaient pas vivantes. Lorsqu'il se fut assuré qu'il était seul, il se glissa vers la morte et sur la pointe des pieds demeura longtemps à la considérer tristement. Ému de sa beauté, il la caressa ses cheveux blonds et soyeux, puis sursauta, craignant de l'avoir dérangée dans son sommeil. Pourquoi l'avait-elle eu si peur de lui cette fois-là, lors de la nuit d'été aux Itzik? Il ne pouvait le comprendre. Chaque femme qu'il avait désirée, noire ou blanche, avait été fière de lui appartenir. Jusqu'à Ange, la servante de la taverne du port. Et pourtant aussi c'était une femme blanche. Et elle avait aussi des cheveux blonds. Pour aucune femme, il n'avait été obligé d'employer la magie voodoo. Tout était venu d'elle-même et lui avait sauté au cou. Elle seule exceptée. Elle seule exceptée. Et comme il nous a donné volontiers pour cela tout cet argent pour lequel il avait étranglé le vieil homme à la couronne de papier, nuit après nuit, après avoir échappé au matelot, il avait erré en vain par les rues pour la retrouver. Pas une des femmes qui, dans l'obscurité, attendaient des hommes,
n'avait pu lui dire où elle se trouvait. Il passa sa main sur ses yeux. Comme un rêve confus, les souvenirs repassaient devant lui, les steppes brûlantes de son pays. Il commençait en anglais, qu'il avait attiré au Cap et lui avait promis de faire de lui un roi des Zoulous. À la maison flottante, il avait amené à Amsterdam, au cirque, la troupe des méprissables esclaves nubiens, avec lesquels il devait chaque soirée exécuter des danses guerrières pour de l'argent qu'on lui prenait aussitôt après. La ville de pierre dans laquelle son cœur se consumait de nostalgie. Personne qui comprit sa langue. Il passa délicatement la main sur le bras de la morte, et l'expression le plus délaissement, le plus total passa sur son visage. Elle ne savait pas qu'à cause d'elle, il avait perdu son Dieu. Pour qu'elle vienne à lui, il avait invoqué un terrible Soukian, le dieu serpent, au visage humain, et perdit ainsi le pouvoir de marcher sur les pierres incandescentes. Chassé du cirque et sans argent, il devait être envoyé en Afrique, comme un mendiant et non comme un roi. Il avait sauté par-dessus bord et a gagné la rive de la nage. Il s'était caché la journée dans les canaux et la nuit, il parcourait le Zizzik pour la chercher. Elle qu'il aimait plus que sa steppe, ses femmes noires, plus que le soleil, au ciel, plus que tout. Une seule fois, depuis lors, le dieu serpent lui était apparu, pendant son sommeil, et avec l'ordre cruel d'appeler Eva dans les maisons d'un rival. Maintenant seulement, il avait le droit de revoir ici, morte, en proie à une douleur profonde. Il laissa errer ses regards dans sa sombre église, un homme crucifié, avec une couronne d'épines et des clous à travers les pieds et les mains, une colombe avec un rameau vert dans le bec, un vieil homme tenant une grosse boule d'or dans sa main, un adolescent percé de flèches. Rien que des dieux blancs, étrangers, dont on ne connaissait pas le nom pour les invoquer. Et pourtant, il devient pouvoir le faire de la magie et ressusciter la morte. De qui, sinon d'eux? Mr. Zitter Harpan aurait-il tenu le pouvoir de se planter les poignards dans la gorge, d'avaler les œufs de la poule et de les faire réapparaître? Un léger espoir se fit tressaillir lorsqu'il vit la Madone dans sa niche. Ce devait être une déesse, parce qu'elle portait un diadème doré sur la tête. Elle était noire, peut-être comprendrait-elle sa langue. Il s'effondra devant son image, retint son souffle jusqu'à qu'il entendit les gémissements des ennemis vaincus qui l'attendaient sa venue aux portes de l'au-delà pour lui servir d'esclave. Il avala sa langue avec un râle pour se rendre là où les hommes ne peuvent parler qu'avec l'invisible. Rien. De profondes ténèbres au lieu de pâle lumière verdâtre qu'il lui était habitué à voir. Il ne pouvait trouver le chemin de la déesse étrangère. Lentement et tristement, il retourna vers le cercueil, se blottit au pli du catalafque et entonna le chant mortuaire des Zoulous. Une liturgie sauvage et effrayante, tantôt de barbares sons gutturaux, tantôt de murmures essoufflés comme de trop d'antilopes en fuite, parfois un cri aigu de vautour, des rugissements enroués et désespérés, des appels plaintifs, tendres et mélancoliques, qui semblaient se perdre dans les forêts lointaines, se réveiller avec sanglots et résonner comme un hurlement sourd et prolongé d'un chien qui a perdu son maître. Puis il se leva, tira une petite chaîne qui pendait autour de sa poitrine, et qui était faite de vertèbres de la nuque de femme de roi étranglé, le symbole de sa dignité de chef de Zoulou, un fétiche sacré qui le confère l'immortalité à tous ceux qui l'emportaient avec eux dans sa tombe. Il l'enroula le chapelet horrible autour de la main jointe de la morte. C'était ce qui se possédait de le plus cher au monde. Que lui apporterait désormais l'immortalité? Il était sans patrie, ici comme dans l'au-delà. Eva ne pouvait pas aller dans le ciel des hommes noirs, et lui ne pouvait pas aller dans le paradis des blancs. Un léger bruit lui fit tressaillir. Il entendit l'oreille, comme un fauve prêt à bondir. Rien.
Ce n'était qu'un craquement dans la couronne en train de se faner. Alors son regard tomba sur le cierge au pied du catafalque et vit que la flamme tremblotait. Puis, s'inclinant comme sous l'effet d'un courant d'air, quelqu'un avait dû pénétrer dans l'église. D'un bond, il fut derrière le pilier. Il regarda fixement aux côtés du sacristie pour voir si la porte allait s'ouvrir. Personne. Lorsqu'il tourna de nouveau la tête vers le cadavre, un trône de pierre s'élevait à la place du cierge vacillant. Sur ce trône était assis un être mince, d'une grandeur surhumaine, coiffé de la couronne de plumes du juge des morts, immobile, le corps nu, entouré d'une ceinture bleue et rouge, avec une crosse et un fouet dans la main, un dieu égyptien. À son cou pendait une chaîne avec une table d'or. En face de lui, au pied du cercueil, se dressait un homme brun, à la tête d'ibis, tenant dans sa main un signe de la vie égyptienne, la croix surmontée d'un anneau, symbole de la vie éternelle. Et, de chaque côté de la barrière, une silhouette, l'une de la tête d'épervier, l'autre de tête de cheval. Le Zoulou devina qu'il était venu juger la défunte. La déesse de la vérité, en tunique collante, coiffée d'un bonnet, arriva sur l'allée centrale, avança vers la morte qui se souleva avec raideur, lui enleva le cœur de la poitrine et le posa sur une balance. L'homme à la tête de cheval mit sur l'autre plateau une statue de bronze. L'épervier vérifia le poids, le plateau de la balance portant le cœur d'Eva s'abaissait profondément. L'homme de la tête d'ibis inscrivit en silence le poids sur une tablette de cire avec un roseau. Alors le juge des morts dit : Elle fut sur terre la pieuse servante du maître des dieux. En récompense, elle a atteint le pays de la vérité et de la justice. Elle s'éveilla divinité vivante et rayonna dans le cœur des dieux qui habitaient aux cieux, car elle était de notre race. C'est ainsi qu'il est écrit dans le livre de la demeure cachée. Il s'enfonça dans le sol, Eva, les yeux fermés, sortit de la bière, et les dieux la prièrent entre eux. L'homme à la tête d'épervier en avant traversa silencieusement le mur de l'église et disparurent. Les cierges se changèrent en silhouettes brunes dont la tête était surmontée de hautes flammes et possédèrent le couvercle sur le cercueil vide. Un grincement se propagea dans l'espace quand les vis pénétrèrent dans le bois.